Isaiah Walker, un investisseur immobilier florissant de 39 ans, a fait son entrée dans le prestigieux bâtiment qu'il avait entièrement conçu. Bien qu'il soit le seul propriétaire, il préférait se mêler aux habitants plutôt que de mettre en avant sa position. Il se conformait à ce principe, mais cela conduisait fréquemment à des interactions délicates, semblables à celles qu'il allait bientôt vivre. En se dirigeant vers l'ascenseur privé du penthouse, il a remarqué une femme qui empêchait son accès. Elle était dans la cinquantaine, dégageant une supériorité qu'on ne pouvait pas manquer. Il l'examina de la tête aux pieds, empreint de suspicion. Elle ne l'identifiait pas. « Pardonnez-moi », dit-elle d'une voix sèche, les bras repliés. « Seuls les résidents du penthouse ont le droit d'utiliser cet ascenseur. » Isaiah est resté serein, familier avec ce type de circonstances. « Je le sais », a-t-il répliqué avec sérénité. La femme, nommée Patricia Reynolds et âgée de 53 ans, haussait un sourcil avec une clarté de scepticisme. « Donc, vous devriez également attendre les ascenseurs partagés, tout comme les autres. » Un mutisme s'établit entre eux. Isaiah ressentit l'attention des autres résidents, intrigué par l'événement à venir. Il a laissé échapper lentement son dernier souffle et a plongé la main dans sa poche. Il n'a pas dit un mot et a simplement sorti sa carte d'accès dorée qui était exclusivement destinée aux propriétaires de l'édifice. Le visage de Patricia se transforma immédiatement. L'air d'arrogance disparut de son visage, cédant la place à la confusion. Elle venait de tenter de barrer la route à l'individu qui détenait la totalité du bâtiment. Avant de continuer, commentez ci-dessous d'où vous regardez ou écoutez aujourd'hui, et si cette histoire choquante vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Isaiah a pénétré l'ascenseur personnel en présentant sa carte dorée. Les portes se fermèrent, laissant Patricia sur place, avec un visage marqué par l'incrédulité. Isaiah prit une grande inspiration pendant que l'ascenseur s'élevait. Combien de fois doit-il encore justifier sa présence ici? Quand les portes se sont ouvertes à l'étage supérieur, il a progressé dans le couloir contemporain qui conduisait à sa suite privée. Le silence pesait, cependant il comprenait que cette confrontation n'était pas achevée, et il avait raison. Il percevait des bruits de pas pressés derrière lui. Patricia l'avait poursuivi, le bruit de ses talons résonnant sur le marbre. « Pardon !» s'exclama-t-elle, son ton cette fois-ci différent. Moins autoritaire, mais toujours sur la défensive. Isaiah fit demi-tour, les bras en travers. « Je ne voulais pas être impoli, » murmura-t-elle. « Je n'étais pas au courant que vous étiez le propriétaire. Il faut que vous saisissiez. Mon intention était simplement de garantir la sécurité de l'édifice. » Isaiah ferma les yeux. « Contre quoi précisément la sécurité ?» Elle a hésité. D'autres habitants du penthouse ont commencé à épier depuis leurs portes, certains murmurant entre eux. Un homme vêtu d'un costume a chuchoté à sa femme « C'est le propriétaire de l'édifice. » Patricia frissonna en l'écoutant. Elle pâlit en voyant à nouveau Isaiah, tentant de trouver une justification. « Vous êtes réellement le propriétaire de cet endroit ?» demanda-t-elle, sa voix désormais plus douce. Isaiah pencha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Oui, Patricia. Vous avez tenté d'interdire au propriétaire l'utilisation de son propre ascenseur. » La portée de ces paroles l'atteignit comme un coup de massue. Elle prit conscience qu'elle avait fait une gaffe monumentale. Cependant, Isaiah n'avait pas encore terminé. Ce n'était pas qu'un simple ascenseur, c'était quelque chose de plus vaste, quelque chose qui s'était produit bien trop souvent dans le passé. Et cette fois, cela ne passerait pas inaperçu. L'atmosphère dans le couloir du penthouse était suffocante. Patricia demeurait pétrifiée, le visage en feu de honte, en prenant conscience qu'elle avait tenté d'humilier le propriétaire de l'immeuble. Les chuchotements entre les autres habitants devinrent plus audibles, et Isaiah remarqua le changement sur leur visage. Certains exprimaient leur désaccord, alors que d'autres se contentaient de regarder, intrigués par ce qui allait se produire ensuite. Patricia se force à sourire nerveusement. « Eh bien, vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Je présume que tout cela n'est qu'une simple méprise.
a-t-elle déclaré en riant de façon gênée, tentant de minimiser l'incident. Isaiah ne trouvait pas cela drôle. « Un quiproquo, peut-être » dit-il, d'une voix à la fois posée et assurée. « Patricia, puis-je vous poser une question? Pourquoi avez-vous présumé que je n'appartenais pas à cet endroit? » Le couloir sombra dans un silence glacial. Patricia cligna des yeux, à la recherche des mots appropriés. « Je n'ai rien présumé. »« C'est exact. Eh bien, je ne vous ai jamais vu avant, et j'ai pensé... » Elle perdit sa voix, comprenant qu'il n'y avait pas de moyen d'expliquer ce qu'elle avait fait. Isaiah lui permet d'affronter ce silence. Patricia demeura sur place, le visage cramoisi de honte, alors que le poids de ses actes s'imposait à elle. L'erreur qu'il avait commise avait été observée par tous les occupants du penthouse et aucune excuse ne pourrait jamais effacer ce qui venait de se passer. Elle avait passé des années à endosser une autorité qui n'était pas la sienne, à veiller à ce que les autres se sentent en marge. Mais cette fois-ci, elle avait dépassé les limites. Isaiah aurait pu le laisser filer. Il aurait pu faire demi-tour et abandonner Patricia à sa honte. Mais cela n'aurait rien modifié. « Ce n'est pas uniquement mon problème », déclare Isaiah, sa voix posée mais résolue. « Cela porte sur la manière dont des individus comme toi gèrent des individus comme moi. Cela traite de la façon dont tu supposes que nous ne méritons pas notre place, à moins de le démontrer. Cela prend fin aujourd'hui. » Patricia était prête à contester, mais le regard qu'Isaiah lui a lancé l'a fait hésiter. C'était la première fois qu'elle semblait réaliser qu'elle ne pourrait pas trouver une échappatoire par la parole. C'est à ce moment-là que Myriam Dubois, une habitante de longue date dans la soixantaine, s'est approchée. Son regard perçant rompit le silence. « Patricia, tu lui dois des excuses, » a déclaré Myriam. « Et pas uniquement à lui. Tu dois présenter des excuses à l'ensemble de cet immeuble. » Le silence qui a suivi était glacial. Patricia se tortilla nerveusement, observant les expressions de désillusion sur les visages autour d'elle. Finalement, après une longue période, elle refoula son orgueil. « Je suis désolée, » murmura-t-elle à peine audible. Isaiah ne montre pas de réaction. « Plus fort » persista Myriam. Patricia a pris une profonde respiration, ses mains tremblant légèrement. « Je suis désolée » répéta-t-elle, cette fois-ci en plongeant son regard dans celui d'Isaiah. « Je n'aurais pas dû présumer que tu n'avais pas ta place ici. » Isaiah hocha lentement la tête, mais ne laissa pas aussi facilement passer l'affaire. « Les excuses, c'est un début », a-t-il déclaré. « Toutefois, ce sont les actions qui ont vraiment de l'importance. » Les autres résidents chuchotèrent en signe d'accord. Ce n'était pas simplement une question d'incident, c'était aussi une question de responsabilité. Et pour la première fois, Patricia comprit qu'elle n'était pas seulement en conflit avec Isaiah, mais avec toute la communauté qu'elle avait ostracisée. Et les répercussions n'étaient pas encore achevées. Patricia demeura sur place, le visage pâle, prenant conscience qu'il n'y avait aucune issue facile à cette situation. L'erreur qu'il avait commise avait été observée par tous les occupants du penthouse et aucune excuse ne pourrait jamais effacer ce qui venait de se passer. Elle a longtemps exercé une autorité qu'elle ne possédait pas, écartant des individus. Mais cette fois-ci, elle a franchi la frontière. Isaiah demeura ferme. « Dire que tu es désolé, c'est aisé, » dit-il d'une voix posée. « Comment puis-je être sûr que cela ne se répétera pas? Comment pouvons-nous tous le comprendre? » Il pointa du doigt les voisins qui persistaient à regarder en attendant la réponse de Patricia. Elle tenta de parler, cherchant les mots, mais aucun son ne sortit. Avant qu'elle ne soit en mesure de s'exprimer, Myriam Dubois fit à nouveau un pas en avant. « Ce bâtiment ne t'appartient pas uniquement, Patricia. Tu ne peux pas décider qui a le droit d'être ici. Nous formons une communauté, et il est désormais temps que tu commences à te comporter en tant que tel. » Un chuchotement d'approbation se répandit dans le couloir. Charles Laurent, le responsable de l'immeuble, avait observé silencieusement depuis le bout du couloir. Cependant, il prit finalement la parole en se raclant la gorge pour s'avancer.
Je traiterai cette question lors de la prochaine assemblée du Conseil, a-t-il déclaré. Un tel comportement est inadmissible et ne sera pas laissé sans réponse. Les yeux de Patricia se sont élargis. Elle n'avait jamais été confrontée à de réelles répercussions par le passé, mais désormais, sa réputation se désintégrait devant elle. Isaiah jeta un dernier coup d'œil à Isaiah avant de se retourner pour s'en aller. Il n'avait pas besoin d'excuses, mais d'un véritable changement. Et ce changement était en train de débuter. Si ce récit vous a frappé et que vous désirez découvrir d'autres histoires marquantes similaires, n'oubliez pas de vous inscrire. Continuez à suivre pour davantage de récits inspirants et provocateurs. On se voit bientôt pour la prochaine.